Il était riche, puis prisonnier d'un corps brisé, présumé inconscient. Elle n'était qu'une infirmière de nuit, à la voix usée, sans personne pour qui chanter. Pendant 107 nuits, elle chanta des berceuses à son silence, ignorant qu'il pouvait entendre chaque mot. Et quand le monde l'a lâché, il a riposté, pour la première fois depuis des mois. Car l'amour l'avait trouvé dans l'obscurité, et maintenant, il suivrait sa voie vers la lumière. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes, projetant une lueur pâle et stérile sur le long couloir de l'unité de soins intensifs. Il était presque minuit, et si le monde extérieur s'était depuis longtemps installé dans son silence nocturne, à l'intérieur de l'hôpital, le temps semblait suspendu, prisonnier des machines et des prières silencieuses. Les murs, autrefois peints d'une joyeuse teinte menthe, semblaient désormais ternis par le temps et la fatigue, comme si un souffle d'espoir s'en était exhalé depuis longtemps. Ella Smith avançait lentement dans le couloir, ses pas silencieux sur le linoléum poli. Sa blouse bleue, froissée par une double garde-robe, collait à sa silhouette élancée. Le badge accroché à son col pendait un peu de travers. La photo dessus avait pâli à force d'être portée. Dans son bras gauche, elle tenait une petite enceinte Bluetooth cabossée, dont la peinture s'était écaillée à force d'être utilisée. Dans sa main droite, contre sa poitrine, se trouvait un journal relié en cuir. Au coin recourbé et doux, aux pages froissées par les larmes, la sueur et l'anx. Elle s'arrêta devant la chambre 209. La porte était entr'ouverte, et au-delà, une seule lampe tamisée projetait une lumière ambrée sur la pièce par ailleurs plongée dans l'obscurité. Ella expira doucement, le son à peine audible, et poussa la porte. Un léger grincement familier, presque un signe de bienvenue, se fit entendre. À l'intérieur, Jadon gisait immobile. Le lit était légèrement surélevé, sa tête inclinée juste assez pour soulager ses poumons. Son visage, pâle et immobile, semblait flotter au-dessus des couvertures telle une sculpture. Elle avait pris l'habitude de s'occuper de lui, comme si ses soins pouvaient compenser le silence qu'il lui offrait en retour. Les écrans au-dessus de son lit clignotaient et émettaient des bips rythmiques, de doux sons électroniques marquant le temps dans un lieu où le temps avait perdu toute signification. L'oxygène sifflait faiblement à travers la canule nasale enroulée autour de ses oreilles. Chaque bruit dans la pièce était devenu partie intégrante de sa partition nocturne, une symphonie de survie. Ella entra comme à son habitude. Ni vite, ni lentement, juste intentionnellement. Elle déposa l'orateur sur la petite table près de son lit avec la douceur de quelqu'un qui dépose une relique sacrée. Elle posa le journal à côté, passa une main dans ses cheveux, les retint fermement en une queue de cheval fatigué, puis rapprocha la chaise du lit. Un craquement trop familier l'avertit. « Et, Jadon, murmura-t-elle, les mots se bloquant légèrement dans sa gorge. « C'est encore moi. » Elle s'assit et lui prit la main. Elle était froide, molle, mais familière. Sa main était toujours la même. Des doigts calleux, une légère cicatrice sur une articulation, des ongles impeccables comme si quelqu'un avait autrefois pris soin des apparences. Elle la tenait délicatement, la serrant entre les siennes, et la serra légèrement. Elle savait qu'il ne reviendrait pas. Ce soir-là, c'était plus difficile. Son service avait commencé comme tous les autres. Relevé de dossiers, vérification des constantes, jonglage entre patience et responsabilité débordante. Mais pendant sa courte pause dans la réserve, où elle s'était cachée avec une barre de céréales et son téléphone, elle a reçu un appel. « Je suis désolé, Ella. Ce n'est pas lié à la performance. C'est juste une question de budget. Il nous licencie. Ton contrat ne sera pas renouvelé après ce soir. » Ce n'était pas inattendu, mais ça faisait quand même mal. Alors, assise à côté du seul patient qui ne parlait jamais, qui n'avait jamais eu besoin de changements ou de médicaments urgents, elle se sentait plus écoutée que jamais. « Je suppose que c'est notre dernière nuit, » dit-elle doucement en lui caressant les phalanges du pouce. « Ils ne peuvent plus me garder. Coupes budgetaires. Je suis désolé. » Ses yeux la piquaient. Elle sortit un mouchoir de la poche de sa blouse, s'essuya le coin des yeux et sourit amèrement. « Je devrais être en colère ou effrayé, mais je ne pense qu'à ça, ça va me manquer. Toi, cette pièce.
Le journal restait intact pour l'instant. Attendant, il y avait des entrées adressées à Jeden. Des lettres, en fait. Des choses qu'elle ne disait jamais à voix haute. Des mots qu'elle ne voulait pas voir disparaître. Elle tendit la main et ouvrit la dernière page, caressa du doigt les mots de la veille. Un poème. Un souvenir. Une supplication. L'air de la pièce changea légèrement, comme s'il reconnaissait lui aussi la finalité de cet instant. Elle regarda Jeden, étudia son visage calme, le sillon de son front qui ne se relâchait jamais, la légère ombre de barbe naissante sur son menton. Il avait une présence, même dans le silence, comme si une part de lui persistait sous la surface, à l'écoute. « Je sais que tu ne m'entends probablement pas, dit-elle d'une voix presque désolée. Mais je veux croire que tu peux. J'ai besoin d'y croire. » Elle se leva, se pencha en avant et pressa doucement son front contre le sien. « Merci, murmura-t-elle, de me laisser parler, de ne pas me juger, d'être simplement là. » Elle s'attarda encore un instant avant de s'écarter. Ses doigts écartèrent une mèche de cheveux de son front. Son autre main se tendit vers l'interlocuteur. « Je vais chanter pour toi, Jeden. Une dernière fois. Tu le mérites. Et moi, dit-elle d'une voix brisée, j'en ai besoin. » Elle alluma le haut-parleur. Un léger carillon. La lumière bleue s'alluma. Son pouce plana sur le bouton de lecture. Les premiers accords de piano de Fix You de Coldplay commencèrent à résonner dans la pièce. Et ainsi commença la nuit. Les premières notes du piano se répandirent doucement dans le silence aseptisé de la chambre 209. Ce n'était pas bruyant. Ella ne jouait jamais fort. La musique était pour Jeden. Pas pour la salle, pas pour les infirmières qui passaient avec leurs presse-papiers et leurs yeux fatigués. Cette pièce avait toujours existé comme un monde à part de l'hôpital. Un monde qui retenait son souffle tandis qu'elle consacrait le peu d'âme qui lui restait à la chanson. Ella ferma les yeux et laissa la mélodie se poser dans l'air comme de l'encens. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa voix émergea, douce, imparfaite, mais vraie. Une voix brisée par l'épuisement, poncée à vif par la vie, mais imprégnée de quelque chose de plus pur que la perfection. Elle chantait pour Jeden non pas pour impressionner, mais pour créer un lien, pour donner quelque chose d'elle-même qui ne pouvait lui être enlevé. Quand on fait de son mieux, mais qu'on n'y arrive pas, chaque mot lui semblait plus lourd ce soir-là. Non pas parce qu'elle perdait son emploi, ni parce que son compte en banque était dangereusement proche du vide, pas même parce qu'elle était seule. C'était à cause de lui. Jeden, l'homme qui ne lui avait jamais adressé la parole, qui n'avait jamais cligné des yeux ni bougé, mais qui était devenu, d'une certaine manière, le centre de son univers silencieux. Chaque nuit, pendant 107 nuits, elle est venue ici. Pas une seule fois, elle n'a sauté. Pas à cause de la fatigue. Pas pour les vacances. Même pas lorsque sa mère est décédée en février et qu'elle avait pleuré en silence pendant tout le service, retournant sur cette chaise juste pour chanter malgré son chagrin. Le rituel se déroulait toujours de la même manière. Après la chanson, elle parlait. Pas seulement de banalités. De vraies choses. Le genre de choses qu'elle ne disait jamais à personne. Des choses trop fragiles pour être dites à voix haute en présence de personnes susceptibles de lui témoigner de la pitié ou de lui prodiguer des conseils. Mais Jeden ne l'interrompait jamais. Elle ne s'est jamais détournée. Jamais jugée. Elle a ouvert son journal, feuilletant des dizaines de pages remplies d'encre et de pétales pressés lors de ses trajets pour aller au travail. Un croquis d'une tasse de café du café du coin. Un poème sur la pluie. Une page entièrement écrite en français. Elle avait commencé à apprendre pendant ses pauses déjeuner grâce à une application gratuite. Et Jeden avait été son premier public. C'était étrange aujourd'hui, commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La responsable de l'unité semblait se retenir de pleurer quand elle me l'a dit. Ça m'a fait culpabiliser. Je savais qu'elle ne voulait pas le faire. Elle a regardé le visage de Jeden. Toujours immobile. Toujours Jeden. Mais ce n'est pas seulement une question de travail, poursuivit-elle en effleurant du doigt le bord de sa couverture. Il s'agit de perdre ça. Cette pièce. Cette routine. Toi. Elle referma le journal et remonta ses genoux sur la chaise, repliant ses jambes sous elle comme un enfant au coucher. Son dos lui faisait mal, mais elle s'y était habituée. Tout son corps était parcouru par la pulsation sourde des longues journées de travail, des patients 2 fois plus lourds qu'elle, des pauses déjeuner et des 10 minutes de sommeil étirées en un semblant de repos. Dehors, le vent se leva, faisant bruisser les stores. Le clair de lune traçait de fines lignes sur les traits immobiles de Jeden,
soulignant les lignes calmes de son visage. Il paraissait paisible. Certaines nuits, elle imaginait qu'il choisissait simplement de ne pas se réveiller, comme un enfant se cachant sous les couvertures pour échapper au bruit du monde. Il y avait quelque chose d'élégant dans cette routine, quelque chose de sacré. Après la chanson, après le journal, après la conversation douce, elle lui lisait, généralement une page d'un roman écorné qu'elle gardait dans son casier. D'autres fois, un poème. Un jour, alors qu'elle était désespérée, elle a trouvé un exemplaire imprimé des critiques en ligne d'une boulangerie qu'elle appréciait. Jaden ne semblait pas s'en soucier. Mais ce soir-là, elle n'a pas pris le livre. Elle resta assise là, observant le léger mouvement de sa poitrine. « Je me demande qui tu étais. » murmura-t-elle. « Avant tout ça, ce que tu as fait, quel genre de musique tu aimais. Si tu avais quelqu'un, parce que personne n'est venu, tu sais, pas une seule fois. Pas de fleurs, pas de cartes, pas de famille. Juste toi et moi. » Sa main reposait toujours sur la sienne. Elle la retourna, paume vers le haut, et traça les lignes profondes du bout des doigts. C'étaient les mains d'un homme qui avait travaillé. De longs doigts, des articulations solides, de légères cicatrices. Elle avait autrefois inventé des histoires à leur sujet. Architecte, pianiste, mécanicien. Certains jours, il était professeur. D'autres, vétéran de guerre. Mais ces derniers temps, il était simplement Jaden. Son Jaden. J'ai peur, avoua-t-elle doucement. Pas de quitter son travail. J'ai déjà été fauché. Je survivrai. Mais j'ai peur d'oublier ce que j'ai ressenti. De t'oublier. La chanson s'était éteinte depuis longtemps. La pièce était redevenue silencieuse, à l'exception du faible battement électronique des machines. Ella se pencha en avant, la tête posée délicatement sur le bord du lit, juste à côté de son bras. Sa respiration était douce et régulière. La tension dans ses épaules se détendit, un tout petit peu. Ses paupières s'alourdirent. « Je crois que ce rituel m'a sauvé plus qu'il n'aurait pu t'aider, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. « Mais merci de m'avoir laissé croire le contraire. » Elle resta immobile pendant un long moment. Et Jaden, silencieux comme toujours, resta immobile. Mais quelque chose dans la pièce semblait avoir changé. L'air était plus lourd, chargé, comme si ses paroles n'avaient pas disparu dans le vide. Comme si, quelque part dans ce corps immobile, quelqu'un écoutait. L'obscurité. Pas celui qui vous aveugle, mais celui qui vous pénètre profondément. Celui qui n'a ni contour, ni forme, juste un poids infini. Jaden existait dans cet espace, flottant quelque part entre le présent et le jamais. Entre un cri et un murmure. Mais il n'était pas parti. Il n'avait jamais disparu. Il entendait tout. Chaque pas, chaque clic de porte, chaque note de sa voix. Surtout sa voix. Au début, c'était comme entendre quelqu'un parler à travers une tempête. Lointain, confus, comme un bruit sous-marin. Mais il s'est éclairci avec le temps. Familiar. La voix d'Ella devint le seul fil conducteur qui le rattachait à la réalité extérieure à sa prison. Il ignorait depuis combien de temps il l'avait reconnue. Le temps ne s'écoulait plus de la même façon dans ce silence. Les jours se confondaient comme des nuages dans le ciel. Mais elle venait chaque nuit, et avec elle, le rituel, la prévisibilité, musique, paroles. Sa voix était la seule chose qui ne changeait pas, qui ne se précipitait pas, qui n'exigeait rien. Cela l'apaisait. Et dans un monde où Jaden ne pouvait cligner des yeux, ne pouvait bouger le petit doigt, ni même avaler seul, la voix d'Ella était devenue de l'oxygène. Ce soir, sa chanson avait eu un impact différent. Il sentit à cet instant la première note vibrer dans l'air. La vibration toucha quelque chose en lui qui n'avait pas bougé depuis des semaines. Elle lui disait au revoir. Il ne connaissait pas les mots exacts. Son esprit pouvait saisir le son, mais pas toujours la structure. Mais le ton de sa voix trahissait le brouillard. Elle partait. Non. Ces mots résonnaient dans son esprit, mais nulle part ailleurs. Il a essayé. Mon Dieu, il a essayé. Sa volonté s'est déchaînée comme une tempête, et toujours rien. Pas même une lueur. Rien n'indiquait au monde qu'il n'était qu'une carcasse humaine sous respirateur. Il voyait des muscles et des fils. Des monitors, E.T. lose silence. Ils ne l'ont pas vu. Jaden Stone, 43, ancien PDG, ancien mari. Tout était fini. Mais Ella, elle, voyait quelque chose de plus. Ou peut-être refusait-elle simplement de détourner le regard. Au début, il lui en voulait. Elle lui parlait comme à un enfant.
Elle jouait une musique qu'il ne reconnaissait pas. Elle lui tenait la main. Elle plairait devant lui comme s'il était son prêtre ou son ami. Elle avait rendu sa prison intime. Et cela l'effrayait plus que tout. Mais les choses ont changé. Avec le temps, sa présence est devenue un rythme. Il commença à anticiper le parfum de sa lotion, de la lavande et un soupçon d'agrumes, le léger grincement de sa chaise quand elle bougeait, le grattement de sa plume tandis qu'elle écrivait dans ce vieux journal abîmé. Tels étaient les contours de son monde. Il en avait besoin. Et maintenant, elle partait. L'esprit de Gédène s'emballait. Il cherchait le pouvoir dans chaque recoin de son être, pour une terminaison nerveuse qu'il pouvait commander, pour n'importe quoi. Il a crucé profondément, au-delà de la frustration, au-delà du désespoir, dans les profondeurs frémissantes de son âme, où seul l'instinct et le désespoir subsistaient. Rien. Pourtant, il se souvenait du premier soir où elle avait chanté. Sa voix tremblait. Elle avait tâtonné dans les paroles. Mais il y avait quelque chose de personnel. Comme si elle chantait pour une blessure plutôt que pour une personne. Il connaissait ce genre de douleur. Il savait ce que signifiait être vidé. Puis vint la conversation. Elle lui avait parlé de sa mère malade, du silence de son père, des nuits où elle ne pouvait pas dormir sans musique. Elle partageait des moments de sa vie comme des cadeaux qu'il ne méritait pas, mais qu'il avait quand même reçus. Et chacun d'eux l'ancrait plus profondément dans le présent. Elle lui parlait comme s'il comptait, pas comme un patient, pas comme un fantôme, comme un homme. Ce soir, lorsqu'elle posa sa tête près de son bras et murmura « Merci », il sentit quelque chose d'étranger remuer en lui. Ce n'était pas une pensée. C'était plus profond. Une sensation. Comme une chaleur dans une pièce restée froide bien trop longtemps. Une présence. Une urgence. Bouger. Ça a frappé comme la foudre. Bouge. Il a concentré toute sa force sur sa main droite. Je l'ai visualisé. Son poids. Sa forme. Les tendons. La PAO. Ressentez-la. Trouvez-le. Déplacez-le. Rien. Non. Réessaye. Le silence se fit sentir comme du béton. Mais Gédène n'était pas prêt à la laisser disparaître. Pas comme ça. Pas après toutes ces nuits. Pas après qu'elle soit devenue la seule personne restante dans son monde. Une vive frustration lui traversa la poitrine. Et l'espace d'un instant, il eut l'impression que quelque chose avait changé. Un pot. Un scintillement. Son moniteur cardiaque bipa un peu plus vite. Un léger sursaut, peut-être. Un tressaillement trop subtil pour être remarqué. Mais il le remarqua. Son corps était toujours une cage. Mais les barreaux avaient bougé. Légèrement. En bref, pour la première fois depuis des mois, l'espoir perça l'obscurité. Ella s'agita à côté de lui, poussant un léger soupir. Gédène avait envie de crier, de lui prendre la main, de cligner des yeux. Rester. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pourtant, il s'accrochait à l'écho de sa voix, au souvenir de ses doigts traçant les siens. Le fantôme de sa chanson planant dans l'air comme une prière restée sans réponse. Et dans le silence qui suivit, il se promit, si elle revenait une fois de plus, il trouverait un moyen de le lui faire savoir. Même si cela le brisait. La musique s'était arrêtée, mais Ella n'avait pas bougé. Le haut-parleur, désormais silencieux, reposait à côté du journal. Sa lumière bleue clignotait lentement. En attente. Prête à rejouer. Mais elle ne pouvait se résoudre à appuyer. Pas encore. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, tremblantes sous le poids de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Pas vraiment de la tristesse. Pas vraiment du chagrin. Pas même de la peur. Quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus vide. Un silence qui lui parvenait de la gorge et s'installait dans ses os. Elle regarda Jadon. Et pour la première fois, il regarda plus loin. Pas physiquement. Il était là, comme toujours. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait selon un rythme mécanique et doux. Les traits de son visage étaient sereins. Mais cette proximité, ce lien dont elle s'était persuadée, lui donnait soudain l'impression d'une histoire qu'elle s'était racontée trop souvent. Elle se leva. Ses jambes étaient instables, affaiblies par une position assise prolongée. Elle passa ses paumes sur le devant de sa blouse. J'essaie d'aplanir les difficultés. Comme si la présentation comptait encore. Comme si la dignité pouvait être préservée en faisant comme si tout allait bien. « Ok », murmura-t-elle, le mot mince et sec. Elle tendit à nouveau la main vers le haut-parleur. Son pouce plana sur la surface. Elle n'était même pas sûre de la chanson qui suivrait. Peu importe. Elles avaient toutes été choisies à l'instinct. Elle n'avait jamais créé de playlist,
jamais planifiée. Elle appuyait simplement sur « play » et laissait son cœur faire le reste. Mais ce soir, il fallait que ce soit différent. Ses doigts se posèrent sur son téléphone, tremblant, tandis qu'elle cherchait. Un choix délibéré, c'était faux. Elle tapota. Elle attendit. Puis elle s'approcha de lui, se pencha et le regarda. Vraiment. Les couleurs de son visage avaient pâli depuis des mois. Mais ses traits, si forts, si humains, restaient inchangés. Il avait une fossette au bord de la bouche, à peine visible quand il était immobile. Elle l'avait imaginé plus profond lorsqu'il souriait. Elle avait aussi imaginé son rire, bas et discret, comme celui de quelqu'un qui le prononçait rarement mais qui le pensait sincèrement. « Je ne sais pas si tu as entendu un seul mot de ce que j'ai dit, murmura-t-elle, la voix haletante. Mais je t'ai parlé comme tu le faisais. Tous les soirs. Pendant des mois, elle cligna des yeux. Sa vision devint floue. Ce n'était plus seulement de l'épuisement. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. Je t'ai laissé me voir m'effondrer. Et toi, déglutit-elle, les yeux brûlants. Tu étais la seule personne devant qui je pouvais m'effondrer et qui n'essayait pas de réparer les dégâts. Tu m'as juste laissé être brisé. Elle passa doucement la main dans ses cheveux, les lissant comme elle l'avait fait 100 fois. C'était un rituel discret. Mais ce soir, cela ressemblait à un éloge funèbre. « Je ne sais pas où tu es, » dit-elle. « Mais où que ce soit, j'espère que c'est paisible. J'espère que c'est de la musique. » Sa main glissa vers la sienne. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. Elle s'accrochait comme si elle avait peur que la pièce ne se dissipe si elle la lâchait. Puis elle tapota l'écran. Les premières notes de Fix You commencèrent à résonner. Cette ouverture douce et reconnaissable entre toutes. Les touches du piano scintillaient dans l'air, comme du verre brisé. Elle apprit une grande inspiration et se mit à chanter. Sa voix était rauque. Fatiguée. Pas belle au sens traditionnel du terme, mais vulnérable à tel point que l'air tremblait autour d'elle. Le genre de voix qui portait le chagrin comme si elle l'avait mémorisé. Quand on fait de son mieux, mais qu'on n'y arrive pas. Elle ferma les yeux. Les mots jaillissaient d'elle comme une prière. Chaque parole était une confession. Chaque note, un fil qui la reliait à l'instant présent. À l'homme au lit qui ne bougeait jamais, ne répondait jamais. Mais qui, d'une manière ou d'une autre, écoutait toujours. Des lumières vous guideront jusqu'à chez vous. Sa gorge assise Sarah. Elle dut s'arrêter, déglutissant difficilement pour retenir les sanglots qui s'accumulaient depuis le début du quart de travail. Peut-être depuis le mois. Et enflamme tes os. Et j'essaierai de te guérir. Lorsqu'elle atteignit les dernières lignes, elle plairait. Pas discrètement, pas élégamment, mais ouvertement, comme un barrage qui cède. Des larmes coulèrent sur ses joues, trempèrent son col et ruisselèrent sur la couverture qui recouvrait le corps immobile de Jeden. Elle tomba à genoux à ses côtés, la tête posée sur le bord du lit. Sa voix s'éteignit. « Je t'aime », murmura-t-elle, sans le vouloir. Les mots s'échappèrent instinctivement, comme un souffle, comme la vérité. Elle se figea, les yeux écarquillés. Elle ne l'avait pas su jusqu'à cet instant. Mais maintenant qu'il était sorti, il résonnait dans sa poitrine comme une cloche impossible à désarmer. « Je t'aime », répéta-t-elle plus doucement, comme pour en tester le poids. Les machines émirent un bip froid et rythmé en réponse. Aucune réponse. Aucun miracle. Elle resta là, blottie contre lui, jusqu'à la fin de la chanson. Jusqu'à ce que le silence revienne. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner. Et juste au moment où elle commençait à se relever, le cœur brisé, le corps vide, le doigt de Jeden bougea. À peine. Un tressaillement. Un murmure de mouvement. Mais c'était réel. Ella ne le voyait pas. Elle lui tournait le dos. Ses mains s'essuyaient les yeux. Son âme était trop brisée pour le remarquer. Mais les moniteurs l'ont détecté. Un petit problème sur l'affichage. Un changement de rythme cardiaque. Le premier changement depuis des mois. Et dans l'esprit de Jeden, désormais submergé par les vestiges de sa voix, de son toucher, de sa confession, quelque chose d'ancien et de puissant surgit. Ni de la pensée, ni de la logique, mais volonté, désir, amour, l'envie de revenir, le désir de ne pas dire au revoir. Et au plus profond de son corps, quelque chose commença à s'éveiller. La pièce était redevenue silencieuse, à l'exception des machines. Ce battement éternel de la technologie, rythmique, indifférent, résonnait comme si rien n'avait changé, comme si le monde ne venait pas de s'ouvrir. Et là s'était déjà détourné, son corps replié sur lui-même comme une maison qui s'effondre lentement.
Elle se tenait maintenant au bord de la pièce, les bras serrés sur sa poitrine, fixant le mur d'un regard qui ne se fixait plus. Elle ne remarqua pas l'écran. Elle ne remarqua pas le changement de chiffre. Mais Jaden, si. Au fond de sa forteresse de chair, il le sentit. Ce n'était pas comme un réveil. Pas vraiment. Il n'y avait pas de respiration haletante. Pas de lumière aveuglante. Pas de voix pour le rappeler. C'était plutôt comme remonter à la surface dans l'huile, lourde, visqueuse, chaque centimètre étant une lutte. Mais quelque chose avait changé. Une sensation s'était installée dans sa main, petite, vive, comme des aiguilles dansant sur la peau. Puis elle s'estompa. Puis retour. Un deuxième signal. Une possibilité. Il se concentra dessus avec la détermination d'un homme en train de se noyer, fixant un canot de sauvetage au loin. Bouge. Encore. Essaye. Il invoqua l'image d'Ella. Sa voix. Ses yeux. Sa façon de se pencher, le front contre le sien. Sa voix brisée lorsqu'elle prononça « Je t'aime », une phrase qui s'accrochait à sa conscience comme un feu, réchauffant tout ce qu'elle touchait. Elle l'aimait. Cette vérité le faisait vibrer. Non pas qu'elle le surprenne, mais parce que cela rendait tout le reste insupportable, il ne pouvait plus rester immobile. Plus maintenant. Pas avec elle qui disparaîtrait à jamais de sa vie. Pas avec la possibilité de le revoir. Il serra les dents imaginaires de son esprit, se recroquevillant autour d'un seul ordre. Doigt. Gauche. Un autre tic. Plus précis cette fois. Réel. Une alarme retentit doucement sur le moniteur. Toujours pas de mots. Toujours pas de souffle. Mais Jaden sentit les portes s'ouvrir en grinçant. Au bout du couloir, l'infirmier Malik, à moitié endormi à son poste, leva les yeux vers le bruit. Le moniteur de la chambre 209 avait brièvement émis un pic. Pas au niveau d'alarme. Juste du bruit. Peut-être un artefact. Il commença à détourner le regard. Puis il le vit. Un mouvement. C'était la main. La main du patient avait bougé. Malik laissa tomber son café. De retour dans la chambre, Ella se retourna au bruit. Juste à temps pour voir le visage écarquillé de Malik fixer la porte-fenêtre. Il l'ouvrit brusquement. L'incrédulité se gravait profondément sur son visage. Ella, dit-il, essoufflé. Il bougeait. Quoi? Elle cligna des yeux. Non, il ne. Sa main tressaillit. Le moniteur l'aperçut. Ce n'est pas un artefact. Ella fixa la main de Jaden. Son souffle s'arrêta. Était-ce encore un tour cruel que lui jouait son esprit? Elle s'avança lentement, comme s'approchant d'un animal endormi. Elle tendit la main qu'elle tenait depuis plus de 100 nuits et se plaça juste au-dessus. « Jaden », dit-elle doucement, comme si le son seul pouvait effrayer l'instant. « Si vous m'entendez, réessayez. » Rien. Ensuite, un mouvement clair et délibéré d'un doigt. Puis deux. Un son lui échappa. Un rire mêlé à un sanglot, saccadé et empli d'incrédulité. « Il est là-dedans », dit-elle, les mains sur la bouche. « Oh mon Dieu, il est saille. » Malik appelait déjà le neurologue de garde. Eya SM Fichait. Elle retomba à genoux près du lit, serrant la main de Jaden comme une corde tendue entre deux falaises. L'air de la pièce avait changé. Ça vibrait maintenant. Non pas de peur, mais d'électricité. De vie. Les machines sifflaient. Le rythme cardiaque s'accélérait. Légèrement. Contrôlé. Mais différent. Jaden sentit le changement en lui. L'oppression dans sa poitrine. La pression dans son crâne. Il ressentait maintenant la gravité. Il a ressenti le temps. Et la douleur. Mon Dieu, il a ressenti la douleur. Mais c'était beau parce que cela signifiait qu'il était là. Il était de retour. Et elle était toujours avec lui. Il voulait ouvrir les yeux. Parler. Crier son nom. Mais ce pas subsistait encore derrière un voile. Son corps le trahissait encore. Mais il avait percé le silence. Le mur était fissuré. Le monde allait bientôt affluer. Dans le couloir, le médecin arriva. Dans les archives, Jaden Stone serait considéré comme réactif pour la première fois depuis 8 mois. Mais dans le cœur d'Ella, le miracle avait commencé quelques heures plus tôt. Il avait commencé par une chanson. Un adieu. Un amour qui refusait de rester inaudible. Et maintenant, alors qu'elle se penchait vers lui, le front à nouveau pressé contre le sien, les yeux fermés, Jaden rassembla toute l'énergie qui lui restait. Il fit appel à la mémoire musculaire accumulée pendant des mois et des années. Et il frotta son pouce contre ses doigts. Une caresse. Un merci. Une promesse. Le monde était trop lumineux.
La première fois que Jadon ouvrit les yeux, il les ouvrit vraiment. Le plafond au-dessus de lui semblait étrange. Plat, trop blanc. La lumière le submergeait comme un flot, impitoyable et stérile. Ce n'était ni beau ni profond. C'était comme ça, tout simplement. Mais Ella n'était pas là. La chaise près du lit, celle qu'elle avait revendiquée nuit après nuit, était vide. Au début, ce petit détail ne lui avait pas semblé évident. Tout n'était que confusion et inconfort. Son corps lui semblait étranger, comme une vieille machine qui redémarre après des années de silence. Fils, tube, douleur. Les infirmières allaient et venaient, silencieuses et émerveillées. Leurs voix s'éteignaient comme si elles étaient en présence d'un événement sacré. Elles appelaient cela un miracle. Jadon ne se sentait pas miraculé. Il se sentait inachevé. On lui avait annoncé qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral. Un cas rare. Grave. Il était enfermé en lui-même, enfermé dans un syndrome. Pleine conscience. Aucun mouvement. Aucune voix. Pendant des mois, il n'avait pas demandé depuis combien de temps. Il ne voulait pas encore le savoir. Il ne désirait qu'une chose. « Ella » murmura-t-il, son nom grinçant dans sa gorge irritée comme du verre brisé. Sa voix était brisée, faible, rauque, mais c'était la sienne. Il s'y accrocha. L'infirmière sourit doucement, prenant le mot pour autre chose. Elle lui tapota le bras et continua son chemin. Mais il essaya à nouveau, plus fort cette fois. Ella. Ils marquèrent une pause. Ce nom ne leur disait rien. Pas de famille. Pas de visiteurs. Aucun proche. Seulement M. Stone, l'homme riche qui s'était effondré seul dans son appartement et n'avait plus parlé depuis. Mais Jadon savait. Ella était là. Chaque nuit, il se souvenait de sa voix, de son toucher, de ses chansons. Chaque syllabe était gravée dans sa mémoire avec une précision chirurgicale. Il se souvenait de ses pleurs, de la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle chantait. Il se souvenait du journal, l'orateur, le poème sur la neige. Il se souvenait de ses adieux. Et il se souvint du moment où elle lui avait dit « Je t'aime ». Non pas comme une confession à laquelle il fallait répondre, mais comme une vérité qu'elle pensait ne jamais entendre. Cet instant avait recollé les morceaux de son être brisé. Il ne pouvait pas la laisser disparaître. La guérison physique de Jadon était lente. Atroce. Les jours se sont transformés en semaines. Les muscles atrophiés refusaient d'obéir. Les thérapeutes ont salué ses progrès et se sont émerveillés de sa ténacité. Mais Jadon ne s'intéressait pas à la guérison en soi. Tout, n'était qu'un moyen pour parvenir à un seul but, la retrouver. Lorsqu'il se redressa enfin, lorsqu'il put porter une cuillère à ses lèvres sans aide, il demanda à nouveau, directement, à l'infirmière de nuit, unité de soins intensifs. Chamber 209. Elle s'appelle Ella. On silence. L'infirmière, différente maintenant, jeune et inconnue, fronça légèrement les sourcils. Nous avons eu plusieurs hélices au fil des ans, expliqua-t-elle. Mais je peux consulter les archives du planning. 8 mois, a-t-il dit. Elle était là. Chaque soir. Il chantait. L'infirmière le regardait maintenant de plus près. La reconnaissance s'est enflammée. Oh, elle, tu veux dire celle qui a apporté la musique? Il a hoché la tête. Elle ne travaille plus ici, dit doucement l'infirmière. Elle est partie avant ton réveil. C'est une histoire de budget. Contrat non renouvelé. Ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de détails. Où était-elle allée? Pourquoi personne ne l'avait appelée à son réveil? Pourquoi n'était-elle pas revenue? Je dois la retrouver, dit Jadon. L'infirmière sourit poliment, sans comprendre. Mais Jadon ne demandait pas la permission. À sa sortie, 3 semaines après son réveil, Jadon s'était débarrassé des machines et des moniteurs. Il marchait avec effort, mais sans aide. Sa voix était revenue, rauque mais forte. Et avec cela, tout le reste. Accès, autonomie, autorité. Il n'avait pas dit au personnel qui il était. Pas tout à fait. Il savait qu'il avait de l'argent. Assez pour payer ses factures en liquide. De quoi faire sourciller à l'arrivée du véhicule de transfert privé. Mais ils ignoraient de quel argent il s'agissait. Jadon Stone était toujours, officiellement, absent de son monde. Le conseil d'administration de son entreprise estimait qu'il était irrémédiablement incapable de revenir. Ses avocats s'étaient préparés au pire. Mais Jadon n'avait aucune envie de retourner au conseil d'administration ou de faire des bilans. Pas encore. Peut-être jamais. Il avait un nom et une mission. Il connaissait la date de son dernier service. Le nom qu'elle avait signé sur son dossier médical.
Le service des ressources humaines de l'hôpital était surveillé, citant la politique de confidentialité. Mais Jaden Stone n'a pas cédé au refus des systèmes. Un don de 50 000 $ au fonds d'équipement de l'USI a transformé la politique en flexibilité. L'employé lui tendit un bout de papier plié. Elle pinça les lèvres en signe de gêne poli. Elle travaillait par message privé, dit la femme. La dernière adresse connue est indiquée ici. Jaden a quitté l'hôpital en silence. Le papier lui brûlait la main. Dehors, la ville s'agitait autour de lui avec une indifférence désinvolte. Des voitures klaxonnaient. Des gens criaient dans leur téléphone. De la vapeur s'élevait des grilles. Mais Jaden n'en sentait rien. Il monta dans une voiture qui l'attendait. Il tendit l'adresse au chauffeur et regarda par la fenêtre, les poings serrés. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas ce qu'il pourrait lui offrir qui égalerait ce qu'elle lui avait donné. Mais il se tiendrait devant elle, entier, éveillé, présent. Et cela suffirait pour commencer. Alors que la voiture quittait l'hôpital, Jaden pressa son front contre la vitre froide. Dans le reflet, il s'aperçut. Un homme était de retour. Un homme renaît. Et pour la première fois depuis 8 mois, il sourit. Non pas parce qu'il était guéri, mais parce qu'il avait enfin un endroit où aller. L'invitation arriva dans une simple enveloppe blanche, glissée sous la porte de son appartement, comme une idée de dernière minute. Pas d'adresse de retour. Juste son nom, écrit à la main, d'une écriture nette et régulière, au centre. Ella Smith. Elle a failli tout jeter. La plupart du courrier qu'elle recevait ces jours-ci était composé de factures, voire pire. Des offres de prêts abusifs et de reconversion professionnelle. Des séminaires imprimés avec un désespoir brillant. Mais quelque chose dans cette enveloppe la fit s'arrêter. Elle l'ouvrit avec un couteau à beurre. L'entertainment. Avec lassitude. À l'intérieur, une simple carte estampée en or. Vous êtes cordialement invité au premier gala de la Fondation Horizon pour l'humanité médicale. Vous avez été sélectionné parmi les 3 lauréats pour leurs actes exceptionnels de compassion et d'intégrité dans les soins. Elle cligna des yeux, perplexe. Il n'y avait pas de titre, pas d'affiliation à un hôpital, pas d'expéditeur. En bas, le lieu. Une salle de bal en hauteur, au centre-ville. Et la date? Ce week-end. Elle retourna la carte. Rien d'autre. Juste le silence. Un mystère. Elle la ricana légèrement, pensant que c'était une erreur. Elle n'avait jamais été honorée de sa vie pour autre chose que sa présence, sa fiabilité, son chant discret pour un patient que personne ne visitait. Elle garda néanmoins la carte sur son réfrigérateur, retenue par un aimant en forme de chat. Et le week-end venu, elle y alla. Le lieu scintillait comme un lieu venu d'un autre monde. Ella se tenait au bord du hall de l'hôtel, les doigts crispés sur la bandoulière de son sac d'occasion. Elle portait une robe qu'elle n'avait pas touchée depuis sa sortie d'école d'infirmière. Elle lui allait un peu mieux maintenant. Ses chaussures la serraient. Sa confiance affaissait face au lustre, aux costumes et aux gens qui ne parlaient pas en abréviation comme 4 push ou PRN. Elle avait envie de partir. Puis quelqu'un l'appela. Mademoiselle Smith. Elle se retourna. Une femme vêtue d'une élégante robe noire, professionnelle mais chaleureuse, l'accueillit avec un sourire entendu et un bloc-notes. Vous êtes pile à l'heure. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tu seras assis à la table 3, et nous te préviendrons avant que tu sois appelé. Ella cligna des yeux. Appelé pourquoi? La femme sourit à nouveau. Vous verrez. La salle de bal était immense. Les lumières adoucissaient l'espace en or et crème, et un quatuor jouait un morceau élégant près de la scène. Les gens discutaient à voix basse, les verres étincelants à la main. Ella s'assit à la table 3, les mains jointes sur les genoux, faisant semblant de ne fixer personne trop longtemps. Les lumières s'éteignirent. Un projecteur illuminait la scène. Un homme d'un certain âge s'approcha du micro. Il l'ajusta avec révérence et s'éclaircit la gorge. « Bonsoir, commença-t-il. Ce soir, nous nous réunissons non seulement pour célébrer la médecine, mais aussi pour honorer le cœur humain qui la sous-tend. Les actes silencieux. La bonté invisible. Ces instants de grâce qui n'apparaissent pas dans les dossiers des patients. » Elle se sentit s'enfoncer dans son siège. L'homme continua. « Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui n'a pas besoin de préambule, car il ne doit pas sa vie à l'argent, aux médicaments ou à un miracle, mais à une seule infirmière qui est venue chaque soir quand personne d'autre ne l'a fait, qui est restée, a chanté et l'a vue alors que le monde avait oublié sa présence. » Le silence se fit dans la pièce. Ella leva les yeux.
Et il était là. Jaden. Debaut. Marchant. Vivant. Elle ne pouvait plus respirer. Il portait un costume noir sur mesure qui le faisait paraître plus grand, plus fort. Mais c'étaient les yeux. Les mêmes à qui elle avait murmuré quelque chose dans le noir. Le même visage qu'elle avait bercé dans ses mains, embrassé sur le front, imploré un signe. Maintenant souriante. Maintenant entière. Elle agrippa le bord de la table. Jaden prit le micro d'une main ferme. Sa voix, encore un peu rauque, résonnait comme la vérité dans l'air d'une cathédrale. Je ne me souviens pas des premiers soirs. Pas vraiment. Juste des sons. De la chaleur. Mais je me souviens de sa voix. C'était la seule constante dans le silence. Elle manquerait. Elle ne savait pas que je l'entendais. Mais elle continuait à venir. Enchantante. Parler. Me tenir la main comme si c'était important. Comme si j'étais hymne. Pourtant, une lueur aux yeux. Mais il ne vacilla pas. Elle ne le faisait pas pour être reconnue. Elle ne l'a pas fait pour gagner de l'argent. Elle a perdu son emploi alors qu'elle s'occupait de moi. Elle l'a fait parce qu'elle a la compassion en elle. Il se tourna lentement vers elle. Alice Smith, tu m'as sauvé la vie. Des cris de surprise emplirent la salle. Elle a été figée. Les gens se retournèrent pour la regarder. Quelqu'un lui toucha le bras, la poussant doucement. Mais elle ne pouvait plus bouger. Son corps était devenu comme du verre tremblant. Jaden quitta la scène, descendit les marches et s'approcha d'elle. La foule s'écarta comme la mer, leur attention se perdant. À cet instant, il n'y avait plus que lui et elle. Il s'agenouilla près de sa chaise et lui prit doucement la main. « Merci, dit-il. Pour tout. » Elle le fixa, la bouche tremblante. Je ne savais pas. Moi en place. Pas avant de l'avoir fait. Et là, je ne pouvais pas te laisser disparaître. Elle regarda autour d'elle. Le gala, les lumières, le peuple, l'honneur. C'est trop. Non, dit doucement Jaden. Ce n'est pas suffisant. Il fouilla dans sa poche et lui tendit un dossier. À l'intérieur, une lettre de nomination. Un nouveau poste. Un poste de direction à la Fondation Horizon, axé sur les soins bienveillants. Salaire. Avantages sociaux. Autonomie totale pour concevoir des programmes axés sur la relation patient. Et à côté de ça, un acte de propriété. D'une petite maison de ville. Son nom y était inscrit. Elle leva les yeux, stupéfaite. Je ne sais pas quoi dire. Tu l'as déjà dit, murmura Jaden. Pendant 107 nuits d'affilée, elle fondit en larmes. Cette fois, pas de chagrin, mais de la prise de conscience que quelqu'un l'avait vraiment entendu. Il avait plu plus tôt dans la journée. Pas beaucoup. Juste assez pour nettoyer la ville de la poussière. Le trottoir brillait encore des séquelles, reflétant les lampadaires et leurs fracturés, comme si la terre elle-même pleurait de joie en silence. Le printemps était dans l'air, délicat et hésitant, comme une seconde chance. Elle se tenait sous un cornouiller en fleurs. Ses doigts effleuraient les pétales distraitement. Le jardin derrière le nouveau centre de soins de la Fondation Horizon était modeste. Juste quelques bancs, des massifs surélevés et un petit chemin qui entourait un étroit bassin à Carpcoy. Mais pour elle, il lui semblait sacré. Il était tard. Le silence régnait dans la plupart des bâtiments. C'était cette heure qu'elle préférait. Le calme après le mouvement. Le silence après toute cette aide, ses discussions et ses actions. Elle inspira profondément. L'odeur de la terre et des possibilités emplissait ses poumons. Une canne frappa doucement derrière elle. Elle se retourna et sourit avant même qu'il ne parle. Jaden s'approcha, lentement mais sûrement. Il n'avait plus besoin de sa canne tous les jours. Mais il l'utilisait ce soir par prudence. Ou peut-être par pure cérémonie. Vêtu d'un pull léger et d'un pantalon souple, il ressemblait moins au milliardaire qu'il était autrefois. Et plus comme un homme qui avait mérité chaque ride de son visage. « J'ai bien cru te trouver ici, » dit-il. Sa voix était encore un peu rauque, mais plus chaleureuse maintenant. Plus humain. C'est le seul endroit qui me pardonne de ne pas porter de badge, répondit-elle, son sourire s'élargit. Il vint se placer à côté d'elle. Ils regardèrent tous deux l'étang, où quelques poissons paresseux scintillaient sous la surface. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. Non pas qu'il n'y ait rien à dire. Mais comme le silence ne les effrayait plus, Jaden fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet usé et délavé. Ella le reconnut instantanément. Son journal, celui qu'elle pensait avoir perdu, celui qui avait été laissé sur la table de la chambre 209 le soir de ses adieux. « Je l'ai gardé, dit-il doucement, après qu'il m'ait transféré.
Je les ai fait trouver. J'ai lu chaque page quand j'ai enfin pu m'asseoir. Chaque mot, chaque dessin. Même les mauvais poèmes français. Son rire était vif et éclatant, comme la lumière du soleil à travers les nuages. Ce n'était pas si mal, se défendit-elle, puis elle le regarda. Tu as vraiment tout lu? J'en ai mémorisé une partie, dit-il. Il y a une phrase que tu as écrite dans la marge un soir. Peut-être qu'être invisible ne signifie pas que personne ne vous regarde. Peut-être que cela signifie simplement que la bonne personne ne vous a pas encore vu. Elle cligna lentement des yeux, prise dans l'écho de son propre espoir oublié. Jadon se tourna vers elle, la voix plus basse. Tu n'étais pas invisible, et là. Tu étais tout. Il n'avait pas besoin de dire « je t'aime ». Ce lien vivait entre eux, déjà enraciné et épanoui. Ils marchaient ensemble, sans urgence, sans but. Juste quelques pas côte à côte, comme des fils qui passent dans le même chat d'aiguille. Ils passèrent devant le vieux banc en bois où les patients venaient désormais se reposer après leur séance de kinésithérapie. Ils passèrent devant la nouvelle fresque peinte par un bénévole. Deux mains serrant un cœur composé de centaines de minuscules empreintes digitales. Au centre, une petite signature, et arrivé au bord de l'allée du jardin, Jadon s'arrêta. « Veux-tu chanter à nouveau pour moi ?» demanda-t-il. Ella hésita, non pas par incertitude, mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce moment précis, de la sensation de l'air nocturne. La lampe derrière projetait leurs ombres longues et rapprochées sur le chemin. Elle hocha la tête une fois, puis elle fredonna. Une mélodie douce, lente et grave. Pas une chanson qu'elle avait répétée. Rien de la radio ou de sa playlist. Juste une mélodie, pure et sans parole. Son propre souffle se transforma en musique. Jadon ferma les yeux. Pas de moniteur, pas de machine, pas de mur stérile. Juste sa voix. Encore. Et cette fois, il chantait avec elle, vivant, éveillé et visible. Ils se tenaient ensemble dans le jardin, sous un cornouiller d'où ruisselait une pluie légère comme des applaudissements, et laissaient le chant les porter vers une vie qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qu'ils avaient tous deux choisie. Non par obligation, mais par amour. Par désir de guérison. De toutes les nuits précédentes et de tous les matins à venir, nous voici arrivés au bout de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.